Je me souviens encore de la nuit où nous nous sommes rencontrés. Le gala de charité était animé de bavardages, les gens portaient leurs plus beaux vêtements de créateurs, se mêlaient et sirotaient du champagne. Pourtant, au milieu de tout ce luxe et de tout ce glamour, c'est la voix de Daniel qui a attiré mon attention. Il se tenait au podium, vêtu d'un classique smoking noir, discutant de l'importance de donner un retour à la société. Et n'oubliez pas, mes amis, a-t-il dit, ses yeux balayant la foule et finalement se posant sur les miens, la philanthropie la plus efficace vient du cœur. Pas seulement du portefeuille. Ses yeux sont restés sur moi un peu trop longtemps, puis il a été englouti par une foule d'admirateurs. Je suis retournée à l'arrangement des cartes de nom sur les tables du dîner. Le bénévolat avait toujours été ma façon de contribuer, de remplir les espaces que la richesse matérielle ne pouvait pas combler. 1 heure plus tard, alors que les gens commençaient à s'installer à leur table, j'ai senti une tape sur mon épaule. Je me suis retournée pour voir Daniel debout là, un sourire nerveux sur le visage. « Salut, je suis Daniel, le donneur de discours, a-t-il dit en pointant du doigt la scène, presque inutilement. Et vous êtes Patricia, la nomme carte Ranger. Nous avons ri tous les deux de nos titres autoproclamés, une aisance immédiate s'installant entre nous. Alors, Patricia, la carte Ranger, voulez-vous m'accompagner pour une danse? A-t-il demandé en tendant sa main vers moi. J'adorerais, Daniel, le donneur de discours, ai-je dit en prenant sa main. Notre danse était un jeu d'émotion et d'anticipation, la promesse de quelque chose de plus que cette nuit. Nous avons parlé, ri, et nous nous sommes ouverts sur nos rêves, nos peurs et nos passés. Avant même que nous nous en rendions compte, la nuit était terminée, et lorsque l'horloge a sonné minuit, nous avons partagé notre premier baiser sous la voûte d'étoiles scintillantes et de lumière féerique. La romance tourbillonnante qui a suivi était tout droit sortie d'un conte de fées. Nous avons voyagé ensemble, goûtant aux cultures de différentes villes. Nous avons trouvé du réconfort dans nos valeurs partagées et nos ambitions mutuelles. Nous nous complétions comme le yin et le yang, chacun comblant les lacunes de l'autre. Nous avons parlé de l'avenir sans hésitation, comme s'il s'agissait d'un livre qui attendait d'être écrit par nous. 6 mois plus tard, Daniel m'a ramené au lieu où le gala de charité avait eu lieu. Cette fois, il était vide, rempli seulement des échos de notre première rencontre. Il s'est mis à genoux et m'a dit en mariage. Patricia, seras-tu la co-auteure de mon histoire de vie? A-t-il demandé, ses yeux remplis de l'espoir que seul l'amour peut apporter. Sans hésiter, je dis oui. Notre mariage était magique, rempli de famille, d'amis et d'une abondance d'amour. C'était un rêve, mon rêve, et il se réalisait enfin. Et ainsi, nous avons commencé le premier chapitre de notre vie de couple, avec rien d'autre que de l'amour dans nos yeux et des rêves dans nos cœurs. Nous ne savions pas que la vie avait ses propres plans, ses propres chapitres encore à dévoiler, mais à ce moment-là, nous étions invincibles. C'était ma vie de rêve, une parfaite tapisserie d'amour, de confiance et de possibilités infinies. C'était la vie que j'avais toujours imaginée, mais en mieux, parce que je la partageais avec Daniel. 2 ans de bonheur conjugal ont passé comme une brise d'été, chaque jour se sentant comme une étreinte chaleureuse. Ce n'était pas seulement notre amour qui a prospéré, nos carrières étaient également en plein essor. La start-up de logiciels de Daniel venait d'être acquise, apportant non seulement une stabilité financière, mais aussi une validation des heures interminables et des sacrifices que nous avions tous deux faits pour réaliser son rêve. Patricia, nous sommes en mesure d'acheter une maison maintenant, un vrai foyer où nous pourrons fonder une famille et vieillir ensemble, a dit Daniel un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement loué, les lumières de la ville scintillant au loin. J'ai aussi réfléchi, Daniel. J'ai trouvé quelques propriétés en ligne que nous pourrions regarder. Elles sont un peu plus haut de gamme, mais j'ai hésité. Allons-y, il a interrompu comme s'il lisait dans mes pensées. Si nous construisons une vie ensemble, construisons-la comme nous avons toujours rêvé. Et ainsi a commencé notre recherche pour la maison parfaite. Une maison qui n'était pas seulement faite de briques et de mortier, mais qui reflétait la vie que nous avions construite et l'avenir que nous envisagions. Après des semaines de recherche,
Nous l'avons trouvée, une vaste propriété d'une valeur de 6 000 millions de dollars, nichée sur une colline isolée. Elle avait un jardin majestueux, avec des fleurs en fleurs et des arbres anciens, des fontaines en marbre qui murmuraient les histoires du passé, et une façade imposante qui promettait le confort de dizaines de chambres. Alors que nous visitions la propriété, j'ai ressenti un étrange mélange d'émerveillement et d'appartenance. Quand nous sommes entrés dans le grand salon avec ses grandes fenêtres voûtées et ses lustres ornés, Daniel m'a regardé et a dit « Cela semble juste, n'est-ce pas ?» Oui, j'ai acquiescé, imaginant nos vies se déroulant à l'intérieur de ces murs. Cela peut être le décor de tant de moments importants. Anniversaire, anniversaire de mariage, réunion de famille. Et espérons-le, des enfants qui courent un jour, a ajouté Daniel en serrant doucement ma main. Nous avons fait une offre sur place et elle a été acceptée. En quelques semaines, nous avons reçu les clés de notre maison de rêve. Le processus d'aménagement a été une aventure en soi, chaque pièce se remplissant non seulement de meubles, mais aussi de nos espoirs et de nos rêves partagés. Nous avons célébré notre 3e anniversaire de mariage là-bas, juste tous les deux, lors d'une petite mais élégante fête que nous avons organisée dans le jardin. À nous, a dit Daniel, en levant son verre, les lumières scintillantes du jardin se reflétant dans ses yeux. À notre château de rêve. À nous. J'ai fait écho, en trinquant avec lui. Cette noix était plus qu'une simple propriété. C'était le symbole de nos aspirations, de nos réalisations et surtout de notre amour. Nous n'avons pas seulement investi dans l'immobilier, nous avons investi dans notre avenir commun. Un engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers la vie que nous avions toujours imaginée. Et pendant 3 merveilleuses années, cette maison a été l'épicentre de notre univers. Un château qui renfermait en ses murs un conte de fées qui nous était propre. Nous ne savions pas que la vie était en train d'écrire une histoire différente. Une histoire qui nous mettrait au défi de façon que nous n'avions jamais imaginée. Un défi non seulement pour notre amour, mais pour notre essence même. Pourtant, pendant ces années dans cette maison, nous étions les rois et les reines de notre propre château, les maîtres de notre destin, vivant chaque jour comme un hommage aux rêves que nous avions si passionnément construits ensemble. Le premier signe était subtil, une toux qui ne disparaissait pas. Nous l'avons ignoré comme un petit inconvénient, quelque chose qui passerait. Mais quand Daniel a commencé à ressentir de la fatigue et une perte de poids inexpliquée, nous avons su que nous ne pouvions plus l'ignorer. « Patricia, je vais prendre rendez-vous chez le médecin. »« Ça ne semble pas juste, » a dit Daniel un soir, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Je pense que c'est une bonne idée. »« Il vaut mieux écarter toute chose sérieuse, » ai-je répondu, bien qu'un nœud d'angoisse se formait lentement dans le creux de mon estomac. La visite à l'hôpital devait être de routine, une précaution, mais quand le médecin a regardé les résultats des tests de Daniel et a recommandé d'autres tests, ce nœud d'angoisse s'est resserré. Après ce qui a semblé une éternité d'attente, de marche dans des couloirs stériles et d'attente dans des salles cliniques, le diagnostic est tombé. « Nous allons nous battre », a dit Daniel, alors que nous étions assis dans la voiture, regardant l'hôpital que nous venions de quitter. « Nous avons sûrement les turquoise au parfum. Nous pouvons aussi le faire. » Bien sûr que nous le ferons, j'ai réussi à dire, ma voix à peine audible. À partir de ce moment-là, notre vie de conte de fées s'est transformée en un cycle sans fin de séances de chimiothérapie, de séjours à l'hôpital et de consultations médicales. Notre belle maison, notre château de rêve, est devenu un décor pour une vie que nous n'avions pas choisie, mais que nous devions affronter. La première série de chimio a frappé Daniel de plein fouet. Il a perdu ses cheveux, son teint est devenu pâle et son énergie vibrante semblait s'évanouir. Mais ce qui est resté intact, c'est son esprit. Il réussissait toujours à sourire, même après des heures de traitement douloureux. « Comment te sens-tu » je demandais, le regardant allongé sur le lit d'hôpital, entouré de tubes et de moniteurs. Comme si j'avais été renversée par un camion. Mais j'ai la meilleure infirmière, donc je peux pas me plaindre. Il plaisantait, nos yeux se rencontrant dans un moment de compréhension partagée. Et ainsi, nous nous sommes battus, prenant chaque jour comme il venait. Notre vie sociale a diminué.
les fêtes et les rassemblements sont devenus une chose du passé. Au lieu de cela, notre monde s'est réduit aux limites de notre maison et de l'hôpital. L'odeur d'antiseptiques et de médicaments a remplacé des repas faim morts. Les sons de rire et de musique ont été remplacés par les bips des équipements médicaux. Nous sommes devenus des guerriers dans une bataille à laquelle nous n'avions jamais souscrit, armés d'amour, de foi et de détermination pure. Mais malgré nos défenses les plus solides, la maladie s'est infiltrée, affaiblissant le corps de Daniel jour après jour, mois après mois. Après 1 an et demi de lutte contre cet ennemi insidieux, le médecin de Daniel m'a pris à part. Nous avons tout essayé, Patricia. Il est peut-être temps de considérer d'autres options. Des soins palliatifs, peut-être. J'ai senti mon monde s'effondrer. Aucune quantité de combat, d'amour ou de rêve ne semblait suffisante pour tenir le faucheur à distance. C'était une bataille que nous perdions, malgré tous nos efforts. Mais dans ce moment de désespoir, Daniel m'a regardé et a dit « Nous savions que c'était une possibilité, Patricia. Mais nous nous sommes battus et nous nous sommes aimés. Et c'est ce qui compte. » Ces paroles, simples mais profondes, m'ont rappelé que même face aux interruptions les plus cruelles, nous avions l'un l'autre. Et cela devait suffire pour l'instant, même en affrontant les chapitres inconnus qui nous attendaient. Les derniers jours ont été flous, un mélange de visites à l'hôpital, de conversations chuchotées avec les médecins et de moments calmes, seuls, avec Daniel. Le temps semblait s'étirer et se contracter de manière imprévisible. Les minutes semblaient des heures lorsque nous attendions les résultats des tests, et les heures semblaient des minutes lorsque nous partagions ce qui pourrait être nos dernières conversations significatives. « Je veux que tu sois forte, Patricia », a dit Daniel un soir, alors que nous étions assis dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, sa voix teintée d'épuisement. « Promets-moi que tu continueras. » Ace. Je regardais dans ses yeux, voyant défiler devant moi une vie entière d'amour et d'expériences partagées. « Je ne peux pas imaginer une vie sans toi, Daniel, » j'ai réussi à dire. « Tu n'auras pas à le faire, a-t-il dit doucement, car je serai toujours avec toi dans chaque souvenir, dans chaque décision, dans chaque moment de bonheur ou de chagrin. » 2 semaines plus tard, Daniel a rendu son dernier souffle. Il y avait un calme qui l'a envahi, une sorte de paix qui semblait presque surréaliste compte tenu de la turbulence de l'année et demie passée. Quand ses yeux se sont fermés pour la dernière fois, j'ai senti une partie de moi mourir avec lui. Les arrangements funéraires étaient épuisants, une suite engourdissante de tâches qui semblaient incroyablement futiles dans le grand schéma des choses. Où devrait-il être enterré? Quel genre de service devrions-nous avoir? Chaque décision était un rappel douloureux du vide que Daniel avait laissé derrière lui. Je prévois de l'enterrer dans ma ville natale, ai-je dit à sa sœur Emily lors d'un appel téléphonique. Aimerais-tu venir? Je pense que je vais rester ici, répondit-elle, sa voix dénuée d'émotion. Je vais m'occuper de la maison pour toi. D'accord. Je te laisserai un jeu de clés alors, dis-je, un léger sentiment de malaise s'insinuant, mais j'étais trop émotionnellement épuisée pour y penser davantage. Les funérailles furent une affaire calme, avec la famille et quelques amis proches présents. Alors que le pasteur récitait des prières et des hymnes, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de notre jour de mariage, des promesses faites et des rêves brisés. J'ai déposé une seule rose sur le cercueil de Daniel, symbole de l'amour qui ne s'éteindrait jamais, même dans la mort. Au revoir, mon amour, murmurai-je, les larmes brouillant ma vision. Tu seras toujours une partie de moi. Le cœur lourd, j'ai quitté ma ville natale et suis retournée dans ce qui était autrefois notre sanctuaire, notre maison de rêve. Je m'attendais à une expérience douloureuse, remplie de souvenirs hantants et d'échos d'un temps plus heureux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de découvrir que les serrures avaient été changées. Confus et anxieux, j'ai sonné à la porte et un instant plus tard, Emily est apparue à une fenêtre à l'étage. « Prends tes affaires et sors », a-t-elle crié, sa voix emplie de malice. Je suis resté là, stupéfait, alors que la réalité de la trahison s'installait. Ce n'était pas seulement la fin de la vie de Daniel, mais aussi un chapitre laid et traumatisant de ma propre vie. En cet instant, j'ai réalisé que les adieux sont rarement des ruptures nettes. Ils vous laissent souvent brisés, ramassant les morceaux d'une vie que vous connaissiez autrefois.
Alors que je me détournais de la maison qui n'était plus la mienne, j'ai ressenti une rage froide remplacer le vide. Emily m'avait enlevé ma maison, mon sanctuaire. Mais ce qu'elle ne pouvait pas m'enlever, c'était ma volonté de me battre. Et ainsi, armée des souvenirs d'un amour qui était autrefois et des leçons amères d'un adieu que je n'avais pas choisi, j'ai décidé qu'il était temps d'écrire le prochain chapitre de ma vie. Un chapitre qui honorerait la mémoire de Daniel, mais qui tiendrait également responsable ceux qui m'avaient fait du tort dans mon moment de vulnérabilité. Dès que j'ai quitté les lieux de ce qui était autrefois ma maison, j'ai composé le numéro d'Alex, un avocat qui était un ami de la famille depuis des années. J'ai raconté l'incroyable tournure des événements, ma voix calme mais teintée d'un ton d'incrédulité et de fureur. Patricia, c'est sérieux. Si ce que tu dis est vrai, les actions d'Emily pourraient être considérées comme illégales, a déclaré Alex, son ton tout aussi sérieux. Elle ne peut pas simplement me jeter hors de ma propre maison, n'est-ce pas? Je veux dire, Daniel et moi avons acheté cette maison ensemble. C'est autant la mienne que la sienne. Nous devrons examiner les aspects juridiques, surtout compte de l'importante succession en jeu. Mais avant d'en arriver là, tu dois tout documenter, les conversations, les incidents, tout ce qui peut servir de preuve. Je le ferai, Alex, et merci. Tu n'as aucune idée à quel point j'apprécie ça. Je suis retournée à mon appartement loué ce soir-là, mon esprit submergé par un cocktail d'émotions, le chagrin pour Daniel, la trahison d'Emily et un renouveau de détermination. J'ai commencé la tâche ardue de documenter la trahison impensable, notant chaque interaction que j'avais eue avec Emily depuis le diagnostic de Daniel. J'ai même réussi à obtenir une déclaration écrite du voisin qui m'avait vu essayer d'accéder à ma maison, mes mains tremblantes alors que j'insérais la clé dans une serrure qui avait été malicieusement changée. Juste quand je pensais que la situation était en train de changer, on a frappé à ma porte. 2 policiers se tenaient là, sévères et officiels. Patricia Williams? L'un d'eux a demandé. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour entrée illégale et violation de propriété. Mon cœur a coulé alors qu'ils me menottaient et me conduisaient à leur voiture de patrouille. J'ai été emmenée au poste de police et accusée de crimes que je n'avais pas commis. Pendant le processus, Emily est apparue, son visage déformé par un sourire malveillant. Mon frère n'a pas permis ça. Pourquoi fais-tu ça? Elle a crié comme si elle était la victime dans cette histoire tordue. J'ai choisi de ne pas répondre, de ne pas lui parler, de me défendre. Tout semblait futile. Elle avait atteint des bas inimaginables pour me voler ma maison, mon sanctuaire. À quoi bon parler? J'ai appelé Alex depuis le poste, lui racontant les événements et lui demandant de l'aide. Après avoir raconté le dernier épisode de ce cauchemar réveillé, après des heures de bataille juridique, il a réussi à me faire libérer, mais pas avant que je doive payer une amende de $10 000. Patricia, nous avons une longue bataille devant nous, a dit Alex alors qu'il me ramenait à mon appartement. Mais je te promets, nous allons nous battre. Ce qu'Emily a fait n'est pas seulement moralement répréhensible, mais probablement illégal aussi. Elle ne s'en sortira pas. En entrant dans mon appartement, un espace qui était maintenant le seul refuge dans un monde devenu hostile, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était différente, endurcie par la trahison, oui mais aussi résiliente et prête à se battre. Emily n'avait pas seulement sous-estimé la loi, elle m'avait sous-estimé. Elle avait détruit ma vie, croyant qu'elle pourrait s'en sortir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'adversité, loin de me briser, avait renforcé ma détermination. À ce moment-là, j'ai fait un vœu, non seulement pour moi, mais aussi pour la mémoire de Daniel, l'homme qui m'avait aimé inconditionnellement, dont l'absence se faisait sentir à chaque battement de mon cœur. Je ne laisserai pas sa sœur ternir son héritage ou me voler ce qui m'appartenait légitimement. Alors que je commençais à me préparer pour la bataille juridique qui m'attendait, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir. Emily avait déclenché cette guerre, mais c'était moi qui allais la terminer, et je ne me reposerai pas avant que justice soit rendue. Il était temps de tourner la page et d'écrire le prochain chapitre de ma vie, un chapitre où les méchants subiraient les conséquences de leurs actes. Et alors que je me couchais dans mon lit cette nuit-là,
les événements des dernières années ont défilé devant moi comme des scènes d'un film. Je savais une chose avec certitude, le prochain chapitre serait écrit selon mes propres termes. Les semaines se sont transformées en mois alors que je rassemblais des preuves, travaillant étroitement avec Alex pour construire un dossier inattaquable. C'était une période émotionnellement éprouvante, mais la colère que la trahison d'Emily avait allumée en moi servait de carburant pour continuer. Alex m'avait averti que le processus judiciaire pouvait être long et compliqué, mais j'étais prête. Prête à me battre pour la justice. Le jour de l'audience au tribunal, mes paumes étaient moites alors que j'entrais dans la salle d'audience, portant la tenue la plus formelle que j'avais pu rassembler depuis les funérailles de Daniel. Je ne veux m'empêcher de ressentir le premier moment. C'était pas juste un procès. C'était l'arène où je reprendrais ma vie. Êtes-vous prête? Demanda Alex à voix basse alors que nous prenions place. Aussi prête que je ne serai jamais, répondis-je en prenant une profonde respiration pour calmer mes nerfs. Emily était déjà là, ses yeux croisant les miens avec un regard aussi froid que défiant. Elle était accompagnée de son propre avocat, un homme louche qui me lançait des sourires occasionnels, qui me donnait la chair de poule. La juge, une femme d'âge moyen sévère, entra dans la salle et le tribunal fut appelé à l'ordre. L'affaire qui nous occupe concerne un litige de propriété et une expulsion illégale présumée, commença-t-elle. Poursuivons avec les déclarations liminaires. Alex fut le premier à parler, présentant notre dossier avec clarté et logique qui ne laissait aucune place au doute. Il a exposé la trahison d'Emily, étayée par des preuves, des messages textes et des témoignages oculaires. Votre honneur, la défendresse, a exploité une tragédie familiale pour expulser illégalement Patricia Williams de sa propre maison, conclut Alex. Nous sommes ici pour rétablir la vérité et assurer que justice soit rendue. Puis ce fut au tour de l'avocat d'Emily. Ses arguments étaient fragiles au mieux, basés plus sur le théâtre que sur les faits. Votre honneur, Emily avait tout à fait le droit de changer les serrures, considérant que Patricia avait abandonné la propriété lorsqu'elle est partie dans sa ville natale, a-t-il argumenté. Mais c'était pour enterrer son mari, le défunt mari de ma cliente, a rétorqué Alex. Une absence temporaire pour une urgence familiale ne justifie pas une expulsion illégale. Après une série d'allers-retours, la juge a annoncé qu'elle rendrait son verdict le lendemain. La tension dans la salle était palpable. Alors que nous sortions du tribunal, chaque partie jetant des regards méfiants à l'autre. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Mon esprit était un tourbillon de SI, mais au milieu du chaos de mes pensées, une voix de raison a émergé. J'avais mené le bon combat armé de vérité et de justice, et cela devrait suffire. Le lendemain matin, la salle d'audience était chargée d'une atmosphère d'attente. Alors que la juge entrait, on aurait pu entendre une mouche voler. Elle a pris place et a regardé autour de la salle, son regard se posant enfin sur moi. Après avoir examiné les preuves et entendu les deux parties, il était clair que Patricia Williams avait été expulsée illégalement de sa propriété, a-t-elle commencé. Et mon cœur a bondi d'espoir. J'ordonne par la présente la restitution immédiate de la résidence de Madame Williams, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices émotionnels et financiers subis. Le visage d'Emily est devenu rouge d'une teinte que je n'avais jamais vue, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. La justice a été rendue et pour la première fois depuis une éternité, j'ai pris une profonde respiration. « Merci, votre honneur », a dit Alex en se tournant vers moi avec un sourire victorieux. « Ah, nous l'avons fait, Patricia. Nous l'avons fait, ai-je répondu, ressentant un sentiment de clôture que je n'aurais jamais cru possible. En sortant de la salle d'audience, le soleil semblait briller un peu plus fort, le monde un peu moins oppressant. La maison, ce symbole à la fois de mon amour pour Daniel et de la trahison que j'avais endurée, serait à nouveau mienne. Mais plus important encore, je vais retrouver ma dignité, mon sens de soi. Quant à Emily, je ne l'ai jamais revue ni parlé à nouveau. Sa trahison a été une leçon bouleversante sur la fragilité de la confiance et la dure réalité que la famille n'est pas toujours éternelle. Mais cela m'a aussi appris quelque chose de précieux, que face à l'adversité, j'étais bien plus forte que je ne me l'étais jamais accordé.